L'homme travaillait sur le chantier. Juste parce qu'il a trouvé une jade. Son salaire atteint directement 1 million par mois. En réalité, c'était il y a à peine un moment. La jade que l'homme venait de découvrir a été volée par le chef de chantier pour la présenter à Mademoiselle Lu. Pendant que Mademoiselle Lu observait cette jade, un rayon de soleil a pénétré dans ses yeux. L'homme, pour sauver Mademoiselle Lu, est tombé accidentellement sur une pierre, et le sang coule de sa tête. Par hasard, cela a réveillé le grand esprit choisi dans la jade suspendue. Enfin, je tombe sur toi, Liang Ergu. Je viens de t'accorder une conscience spirituelle. Tu peux communiquer par pensée avec un antique rare en énergie spirituelle, pour échanger des pensées, et obtenir des pouvoirs surnaturels. Et tu? Oh là là. Je suis cette jade que tu viens de déterrer. À partir de maintenant, tu peux m'appeler Yuer. Quel âge as-tu déjà? Yuer? Et, grand-père est né à l'époque de Qianlong. Il a vécu exactement 250 ans. Et, Ergu. À partir d'aujourd'hui, débloque de nouveaux super-pouvoirs. La lourde tâche de sauver l'énergie spirituelle de la grande Chia. Tout cela repose sur tes épaules. L'homme s'est réveillé. Il a précisément mentionné l'origine du jade. Le président de la société lui a alors proposé de faire de l'homme le directeur de la boutique d'antiquité. L'homme ne voulait pas vraiment accepter, mais dès qu'il a entendu qu'il pourrait gagner 1 million par mois, il a immédiatement accepté. Cependant, il est difficile de dire si c'est une bénédiction ou une malédiction, car au loin, cette demoiselle Lu le fixe avec un regard perçant. Le lendemain, l'homme vient juste d'entrer dans la boutique d'antiquité. On entendait quelque chose parler. C'était un peigne en bois. Il voulait que l'homme l'aide à se nettoyer. Et il a promis de lui faire une surprise. Alors, ça y est, c'est propre maintenant, c'est très propre. Bien joué, mon frère. Tu as enfin nettoyé pour ta sœur. Est-ce que tu as nettoyé sur tes cordes vocales? Grande sœur, ce n'est pas vraiment une surprise. C'est un choc. Puisque tu as aidé ta sœur à tout ranger, je te confère un super pouvoir. Tes cheveux ne se décoifferont jamais. C'est si dur. Quel pouvoir si inutile. Range ça pour moi. À ce moment-là, Y est arrivé au magasin d'antiquité. Il n'est pas là pour faire des achats. Ce n'est pas pour régler ses comptes, parce qu'il est fiancé à Mademoiselle Lu. En entendant que Mademoiselle Lu se rapproche beaucoup de l'homme Liu Ergu, il est venu pour affirmer sa souveraineté. Mais il a aussi d'autres objectifs. Grand frère, y a-t-il une possibilité que je sois en train de le sauver? Toi, tu rends simplement un mauvais service. Eh bien, tu as raison, c'est très logique. Ça ne marche pas. L'industrie des antiquités de la famille Lu ne doit absolument pas être touchée par des étrangers. Sinon, tout le plan sera ruiné. Quoi? Qui a échangé cet objet? Il n'y a pas eu d'échange. Je l'ai juste nettoyé. Montrer que tu es diligent, n'est-ce pas? Ces objets en bois se jugent à leur artisanat et à leur patine. Un bel objet à manipuler. Et toi, tu l'as ainsi abîmé. Il n'a plus aucune valeur maintenant. Désolé. Je ne comprends pas ces choses. Toi, qui n'es qu'un ouvrier sur un chantier, puisque tu ne comprends pas ça, quel droit as-tu de gérer les affaires de la famille Lu? Alors, dans ce cas, dis-moi combien de prix je dois perdre. Je te dédommagerai. Eh bien, ce peigne en bois ancien? Il vaut au moins 100 000. Espèce de loser. Tu peux payer? Tu dois 100 000. Tu ne peux pas payer? Hein? Bon, maintenant, mets-toi à genoux et présente tes excuses en te frappant la tête contre le sol. L'affaire du peigne en bois, oublie-la. Mais à partir d'aujourd'hui, tu dégages de cette boutique d'antiquité. Fais une révérence. 100 000. Ah, tu m'as entendu? T'as de la chance, gamin. Même le jeune Y l'a dit. Alors, dépêche-toi de faire une révérence. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Alors, qu'en dis-tu? Ça vaut le coup? Bon, dans ce cas, vous deux, chacun faites-moi une révérence. Je vous donnerai le double. Gamin, arrête ça. Je ne sais pas quand Mademoiselle Gu est entrée. Mais elle est venue ici avec un seul but. C'est d'approcher Li Ergu. Parce que, elle a été attirée par le pouvoir de Li Ergu de dialoguer avec des antiquités. Je l'ai acheté. Et, vraiment. Les résultats seront comptabilisés au nom de Monsieur Li. Et la peigne que je viens d'acheter aussi, tout est payé. Celui-là. Plus de 10 millions. Et avec cette chose-là. Combien je touche en commission? 30 000, tu vois, t'es vraiment pas cher, petit. Erdu, si tu te sens mal à l'aise ici. N'hésite pas à venir chez moi, le groupe Gu. Je te paierai n'importe quel salaire. Ah. Et qu'est-ce que tu veux encore? Je te donnerai tout. Mademoiselle Gu est partie. Mademoiselle Lu est arrivée à nouveau. Li Ergu a vraiment beaucoup de chance avec les rencontres. Ergu. Je pensais qu'il était vraiment impressionnant. En fait, c'est aussi un lèche-cul. Et, ta bouche mérite vraiment une gifle. Ne le frappe pas.
Pourquoi tu le protèges aussi? C'est le bienfaiteur de Luxuaire. Bienfaiteur. La Mercedes-Benz devant la porte est la voiture que mon père t'a offerte. C'est à toi maintenant. Ce n'est pas parce qu'il est un loser de chantier qu'il ne peut pas avoir une Mercedes. C'est la volonté de mon père. Tu as un problème avec ça? Et toi? Que veux-tu faire? C'est de plus en plus intéressant. Que veux-tu faire? Aujourd'hui, je dois lui mettre une grande claque. Sinon, je ne me sentirai pas bien. Tu oses? Mademoiselle Lu, ça va? Ah, ne pleure pas comme ça. Où es-tu blessé? Je vais t'emmener à l'hôpital. Lee Ergou, éloigne tes mains sales. Aïe. Peux-tu avoir un peu de compassion? Pas étonnant qu'on ne te reconnaisse pas comme fiancé, tu cherches des ennuis. La puissance ne faiblit jamais. Ah ah. Tu es vraiment assez dur. Et toi, qui es-tu? Il y a des caméras dans le magasin, je te le dis. Je n'ai rien touché. Salut, Lee Ergou. C'est vrai. Tu m'attends. Regarde comment je vais te tuer. Léger, léger, léger. Mademoiselle Lu, ça va? Tes cheveux. Oh ça? Je suis comme ça depuis petite. C'est une réaction au stress. Comme beaucoup de chats, ils se hérissent quand ils rencontrent un danger. Ce Lee Ergou a l'air vraiment idiot, non? Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si partial, hein? Et Mademoiselle Lu? Principalement, ça va? Ah, ça va. Je vais bien, mademoiselle. Ah, c'est rassurant, c'est rassurant. Mais si quelque chose lui arrivait, mon emploi à 1 million par an serait foutu. Au fait, Ergou, demain, il y a une vente aux enchères privées. Tu viens avec moi. C'est vrai? Tu n'es pas plutôt doué? Va m'aider à garder un œil. D'accord, à demain, salut. Ah. Non. Ah, qu'est-ce qui se passe? Shao, qu'est-ce qui se passe si tu as été frappé? Professeur. Explique-moi comment ça avance. Avec tes affaires. Ne t'inquiète pas, professeur. Je vais m'emparer de l'industrie des antiquités de la famille Lu, pour le bien de l'organisation. J'espère que ce ne sont pas des paroles en l'air. Ah, la coiffure ne bouge jamais à je vais te confier quelque chose. Ne t'inquiète pas, Yumi Greke. Le plan pour ce soir est déjà donné. 10 bouteilles d'alcool, 8 filles. Tout doit être prêt à l'heure. Dis moins de mots. Ah, d'accord, c'est bon. Qui t'a dit ça, putain? Je te le dis. Il est très probable que Lee Ergou soit la cible de l'organisation des super-pouvoirs. Reste bien concentré sur moi. Alors maintenant, allons au club. Je ne vais pas à l'hôpital. Allons à l'hôpital, allons-y. Oh. Le pouvoir magique de l'épée. Avec cette technique, tu peux faire ce que tu veux. Polir n'importe quel métal à bout portant. C'est quoi ce truc nul? Qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment terrible, non? C'est impressionnant, hein? Tu crois que je vais maintenant? Vas-y. Ne sois pas impulsif. Tu ne peux pas te le permettre. Ah oh. D'accord, j'accepte ma défaite. Je vais juste considérer que j'ai une meule à la maison. Je m'en vais. Ah. La lame du sabre se forge par l'affûtage. Ah. Heureusement que j'ai perdu mes cheveux. Ah. Shao, je les ai tous enregistrés. Lee Ergou, je te prends. N'est-ce pas la grande fille de la famille Lu, Luxuaire? Pourquoi il y a encore un petit beau gosse à côté? J'ai déjà vu un loser jouer le rôle de petit beau gosse. Quoi, Lee Ergou? Toi, ce loser qui bosse sur un chantier, tu te crois autorisé à venir ici? C'est ta femme qui m'a amené. Ne l'écoute pas, ne prête pas attention à ses paroles. Je me suis trompé. C'est ta fiancée qui m'a amené ici. Tais-toi. Enfin, tu as dit quelque chose de sensé. La fiancée amène son beau gosse voir son fiancé. C'est la scène d'ouverture que Maître Liu nous a préparée. Ah. Maître Liu est arrivé. Ah. Surplombant le vaste monde, les enchères des objets d'art de la dynastie Xia sont incontournables. Bienvenue à tous sur le site de la vente aux enchères de Maître Liu. Cette vente aux enchères se déroulera en 3 étapes.
Et nous présenterons les œuvres posthumes du maître de la peinture, Saint Ma. Chacun met de l'argent s'il en a. Pas d'argent, hein. Alors sortons pour Washington. Une œuvre de maître Liu, c'est vraiment un maître dans notre domaine des objets d'art. Il peut vraiment être mis aux enchères. Ne vous inquiétez pas, maître Liu. Vais m'arranger pour obtenir de l'argent. Je ne laisserai absolument pas Washington être traité de cette manière par des gens de bas étage. Bien, maintenant, nous allons présenter en grande pompe les premiers objets aux enchères. Faites votre apparition éclatante. Dans l'esprit de se faire des amis par le biais des enchères. Les règles de cette première ronde d'enchères sont que celui qui peut deviner quel trésor est caché sous le drap rouge peut échapper au prix de départ de 400 000. Comment deviner ce truc? On peut deviner au hasard, qui sait, peut-être qu'on aura raison. Oh là là, c'est vraiment mystérieux. Y a-t-il une bonne âme pour me libérer? Petit bébé, je peux te sauver. Et, tu peux m'entendre? Sauver oui, mais il faut d'abord que tu me dises ce que tu es. Je suis juste un objet funéraire. Celui qu'on porte au poignet du maître. Ah, une montre. Un bracelet? Un bracelet en jade. Oui, c'est ça. Les humains m'appellent comme ça. Maître Liu. On dirait qu'il y a un dragon sculpté et un phénix peint sous ce tissu. Un bracelet en jade carré et massif. Pourquoi est-ce que tu es partout? Tu devrais deviner le tien pendant que je devine le mien. De quoi parles-tu? Ah, mademoiselle Lu. Je peux te faire économiser 400 000. Li Ergu, es-tu aveugle ou fou? Tu appelles un si gros morceau de jade un bracelet en jade? Ce petit ami, tu dis que c'est un bracelet en jade, mais as-tu des preuves? L'intuition masculine. On ne peut pas vraiment en dire plus. Tu fais encore le malin ici. Xuer, comment as-tu pu traîner avec ce genre de personne? Si tu n'y crois pas, je vais aller vérifier tout à l'heure. Bien, aujourd'hui je vais te montrer le prix de faire le fier. Si cette enchère concerne un bracelet en jade, je paierai 400 000 comme prix de réserve pour Maître Liu. Sinon, je continue avec 400 000. Eh bien, vous deux, soyez clairs. Mais vous devez prouver que vous avez cet argent. Pour éviter les impayés, n'est-ce pas? Voilà, cette carte que j'ai ici à 30. C'est bien, madame? Mademoiselle, combien? Je te prête. Oh, donne-moi ça. Je te le rendrai tout à l'heure. Tout le monde, faites attention. Voici le moment de témoigner du miracle. Ah. C'était en fait une brique verte. Il doit y avoir une mauvaise façon de l'ouvrir. Et maintenant, encore un moment de miracle. Li Ergu, tu crois que tu fais de la magie? Tu es de retour en tant que roi, c'est ça? Mais c'est juste une brique verte. Et, je t'ai libéré de bon cœur et de bon gré, et tu fais ça? Tu ne m'as même pas libéré, hein? Ah. Et où es-tu alors? Je ne sais pas non plus. Depuis qu'un voleur de tombe m'a enlevé à mon maître. Je suis sous la tutelle de son disciple. Je n'ai jamais vu le monde extérieur jusqu'à présent. Tu ne serais pas coincé dans la brique, non? Tu es encore en train de jouer? Li Ergu. Maintenant, il faut accepter la défaite. Ce n'est pas honteux, ne me force pas à agir. Tu cherches des ennuis, hein? MPH, qui a dit que j'avais perdu? Ce bracelet en jade est caché dans cette brique. Je te vois comme un canard mort qui fait le fier. Shao, veux-tu que je lui fasse avouer? Fais-lui sauter toutes les dents. C'est vrai, hein? Attends un peu, Shao. Oserais-tu parier à nouveau? Tu es fou, Ergu. Il veut encore parier. D'accord, quel type de pari? Laisse-moi réfléchir. Xiao Yu a dit, si je te sauve vraiment, comment me remercies-tu? J'ai le talent pour faire fortune. Je peux offrir Bellon, c'est décidé. Alors, on parie. De départ, le double, je mise 4 fois. 6 fois, 8 fois, 6,510 fois, d'accord. Vendu. Si cette brique contient vraiment un bracelet en jade, je mise 10 fois. Ça revient à 4 millions pour te l'offrir. Mais si tu ne l'as pas, c'est ta vie qui m'appartient. Tu oses jouer avec moi? Ergu, ne parie pas avec lui. Mademoiselle Lu, ne vous inquiétez pas. Il ose jouer. D'accord, je te défie. Mais si vous êtes déjà allé sur un chantier, ceux qui ont travaillé sur un chantier, ou même déplacé des briques, devraient savoir que cette brique est en réalité une brique en schiste. Et ceux qui fabriquent de faux produits, eux, font des économies de matériaux. Sur la surface de cette brique en schiste, ils ont appliqué une couche d'argile jaune selon une vieille méthode, puis ils ont refait une cuisson pour le relief. On dirait que ce n'est vraiment pas une technique de l'époque Qin. Mais bon, ce bracelet en jade a été volé lors d'une tombe et revendu à un expert en faux objets. Puis a été façonné à plusieurs reprises selon des méthodes anciennes. Jusqu'à être scellé dans cette fausse pièce.
Nightfall attend patiemment. Impossible, Master Liu n'aurait jamais une fausse pièce. C'est juste une histoire compliquée qu'on a inventée. Tu fais un court-métrage ici, Ergu? Tu exagères un peu, non? Mademoiselle Lu, ne vous inquiétez pas. Je ne fais jamais de blagues sans préparation. Impressionnant, mais toujours aussi têtu. Puisque vous voulez une évaluation, je vais faire appel à un organisme d'évaluation professionnelle. Pour rétablir l'honneur de Maître Liu. Et, ne vous énervez pas, tout le monde. Sinon, continuons avec le prochain tour de l'enchère. Ah. Comme on dit souvent. Il faut toujours rester près de la poésie. Il n'y a pas de disharmonie. Au début, j'étais ivre. Je n'ai pas vu clair. J'ai été dupé par un célèbre antiquaire de famille. Qui m'a berné. J'ai commis une belle erreur. Je parle du maître Liu. Comment éviter que notre prix de départ de 400 000 ne soit dépassé? Il s'avère que c'est vraiment une contrefaçon. Pas étonnant que je m'en sois douté. Ce célèbre aigle de fer dans le milieu. Comment se fait-il qu'il soit si généreux aujourd'hui? Puisque c'est une contrefaçon, le pari et la transaction sont annulés cette fois. La bracelet en jade, c'est pour moi. Sinon, je porterai plainte contre Maître Liu pour avoir vendu une contrefaçon en tant qu'authentique. En tant que victime. Client frauduleux. Quelle table, vraiment? Oui, il y en a vraiment une. C'est incroyable, chef. Et, super, enfin je vois le monde extérieur. Frère, je te donne ton super pouvoir de lancer des briques pour attirer la richesse. Lancer des briques pour attirer la richesse. C'est quoi ce délire? Vos super pouvoirs sont tous plus bizarres les uns que les autres. Impossible, c'est clairement toi qui as fait le coup. Vrai ou faux? Un test et on le saura. Maître Liu, crie. Maître Liu, ouvre bien les yeux. Bien. D'après le motif, les dimensions et les taches de sang sur le bracelet en jade. C'est un objet provenant d'une grande tombe de la dynastie Han. Une pièce exceptionnelle, d'une rareté incroyable. Alors, ça vaut combien? Comme on dit, le jade ancien avec du rouge. C'est d'une valeur inestimable. Frère, tu as du flair. Ces 4 millions, c'est une aubaine pour toi. Oui. Monsieur Y, dépêche-toi de régler le pari. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, pas ça. Laissez-moi réfléchir. Ne parle pas. Toi tu doubles, moi je quadruple. Toi tu sextuples, moi j'octuple. Double, quadruple, sextuple, octuple. Comment ça se fait qu'en 10 fois moins de temps, ça arrive chez moi? Comment un bracelet en jade de la dynastie Han peut-il être caché dans une brique de kin? Ce que Y Shao dit a du sens. Deux objets qui ne correspondent même pas à la même dynastie. C'est impossible de jouer à ce jeu-là. Je sais. Ce bracelet en jade, quand il a voyagé dans le temps, s'est coincé dans la brique. HMPF. Tais-toi. Descends vite, s'il te plaît. Oh, je comprends aussi. C'est Li Ergu qui utilise ses super pouvoirs. Pendant que la bracelet en jade traversait, il l'a coincé dedans. Comment aurait-il pu savoir qu'il avait des super pouvoirs? Alors, je ne t'avais pas deviné, hein? Bon, je vais te dire la vérité. Ce carreau de jade est une contrefaçon. Une blague, Maître Liu est une sommité dans le monde des antiquités. Comment pourrait-il avoir des contrefaçons dans les mains? Et Ergu, fais le chien. On peut manger de la merde à l'envers, mais on ne peut pas dire n'importe quoi, d'accord? La brique kin avec le motif du dragon que tu viens d'endommager. C'est clairement une destruction intentionnelle de patrimoine culturel. Crois-tu que je ne peux pas te faire arrêter et te faire purger une peine de prison? Quant à Maître Liu, il ne sait vraiment pas à quel point il est insignifiant. Rentre sur ton chantier. Ce genre d'endroit n'est pas fait pour des gens comme toi. Vous, tous autant que vous êtes. Vous osez vous prétendre dans le monde des antiquités. Vous ne pouvez même pas distinguer une contrefaçon. Aujourd'hui, je vais vous donner une bonne leçon. Toi, tu n'as vraiment rien à perdre. Li Ergu, apporte la bracelet en jade. Ce bracelet en jade que tu tiens, c'est le maître Liu qui me l'a rendu en tant que victime. Rêve en couleur, va où tu veux pour faire des dénonciations. Tant que tu ne me déranges pas ici, ça ira. D'accord, maître Liu, ne m'en veux pas plus tard, Ah, petit frère. Tu es encore jeune. Moi, je ne suis pas comme ça. Je dois préserver ma réputation. Alors, je vais te consulter. Mieux vaut lui donner ça. Après ça, je vais demander à un ami dans la société de te faire un copie identique à te donner. Tu penses que ça ira? Alors, as-tu déjà pensé un peu à ça? Au moment où tu as pris la première chose, et que tu l'as mise sur la table, c'était sous quoi? As-tu dit à quelqu'un ce qu'il y avait à l'intérieur? Non, pas du tout. Alors, de quoi as-tu peur? Eh bien, mesdames et messieurs, je n'ai pas dit tout à l'heure ce que cet objet sous le tissu cache. De plus, cette pièce de jade vaut bien plus que le prix de départ de 400 000. Pour être honnête, c'est déjà un prix très raisonnable. Ah, c'est plutôt toi, jeune Y, qui commence à faire des histoires, sans vouloir admettre ta défaite. Et tu essaies même de discréditer Maître Liu. Je te le dis, il vaut mieux que tu te rendes et que tu paies tout de suite. Sinon, je vais te faire sortir de ce cercle. Je dois absolument rendre son honneur à Maître Liu. Bien, voici les 4 millions. Moi, Y, j'accepte de perdre.
Ouais. Mademoiselle Feng. Et alors ce bracelet est pour toi. Après tout, c'est un objet funéraire. Ce n'est pas très approprié de le porter à la main. Peu importe. Monsieur Y nous fait l'honneur de l'offrir. Il faut accepter. Mesdames et messieurs, nous passons à la deuxième ronde de la vente aux enchères. Nous entamons la deuxième ronde de la vente aux enchères. Voici les pierres brutes d'Impérial Jade les plus prometteuses. Le prix de départ est fixé à 1 million. Celui qui est intéressé peut commencer à enchérir immédiatement. Avec un coup de couteau, on peut devenir riche ou pauvre. Tout dépend de son œil et de sa chance. Waouh, c'est tellement excitant de parier sur des pierres. 1 million, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas peu non plus. C'est un montant raisonnable. On peut tenter sa chance. Allons faire un tour. Je déteste ça. Toi. Frère, 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 frère. Et, grand frère, mon petit bracelet en jade. Tu viens de me le passer. Que signifie jeter une brique pour attirer le jade? Eh bien, c'est ce que ça veut dire. D'accord, Rick. Ergo, je ne l'ai pas fait exprès. Nous allons nous enrichir. D'accord. Amélioration. Et lancer une pierre. Ce maître est vraiment avare. 3 ou 5 morceaux à la fois. Impossible d'en attraper un. Ergo, quelle méthode mystique utilises-tu? Oh, c'est de la physique, n'est-ce pas? Des pierres comme ça, c'est sûr qu'elles ressemblent à ces briques ou à ce jade. Sa densité n'est pas la même. Je ne peux pas comparer. Comment puis-je savoir lequel est le vrai, n'est-ce pas? Certaines personnes de peu de valeur, elles ne valent rien. Et elles font semblant. Tu es né comme une brique. Et tu espères devenir une jade. C'est une blague? Ce n'est pas possible. Tu es de la haute société, tu es noble. D'accord, tu es le bijou qui revient à Jao. Et, grand frère, grand frère, grand frère. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. TSS. Broyer des briques. Dragon et. Mademoiselle Dragon, c'est cette pierre. Donne-moi encore 1 million. Cette pierre est de texture friable. Structure lâche. La fissure est encore grande, il a même jeté son dévolu sur ce morceau de pierre. Ça ne te regarde pas. C'est vrai, on récolte ce que l'on sème. Ergo, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Ce morceau de pierre n'est vraiment pas terrible. Ne te laisse surtout pas emporter. Mademoiselle Lulu, tu ne peux pas voir les choses comme ça. Il y a des choses qui sont lisses et brillantes. Il n'est pas forcément une bonne personne. À l'inverse, ces fruits déformés peuvent vraiment donner de bonnes choses. Et, ta mère. Frère, frère, frère. Il dit que tu es super lisse, va te faire voir. Super lisse. Ce que tu dis n'est pas complètement dénué de sens, n'est-ce pas? Xiaoyom, parier sur ces pierres à ses risques. Une fois que le coup est porté, il n'y a pas de retour en arrière. Ne t'inquiète pas, celui qui se rétracte est un petit chien. Bien joué, petit, tu as du cran. Mesdames et messieurs, il n'y a rien, rien du tout. Ah. Les yeux de Y Chao sont vraiment perçants. Cette pierre est effectivement conforme à son apparence, comme prévu. Ne dis pas, comme prévu. Un peu de déchets, ça peut aussi arriver. 7 millions ne va pas être perdu, n'est-ce pas? Xiaoyom, tu veux continuer? Continue, donne encore un coup. Bergou. Ne t'inquiète pas. Comme prévu. Vous, les pauvres, vous êtes toujours dans cet état. Vous payez toujours le coût du temps. On ne pleure que quand on voit le cercueil. Oui, 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 oui. Regarde bien, et... Nous avons regardé la vidéo du professeur. Après analyse et jugement de l'organisation, ce type, Li Ergo, est très probablement un surhomme. Professeur, devrais-je demander à quelqu'un de l'enlever d'abord? Ne fais pas de bruit. L'urgence, c'est de récupérer cette relique contenant des pouvoirs surnaturels. Prends-le dans ta main. Souviens-toi, il ne faut surtout pas le laisser à quelqu'un d'autre. Cela concerne la réussite de notre prochaine phase d'expérimentation. Oui. C'est incroyable, c'est incroyable. Ça va vraiment causer des problèmes.
Bien, félicitations à Monsieur Liu Ergu pour avoir trouvé un verre impérial. Ah, mon Dieu. Tout le monde, continuez à garder votre enthousiasme. Levez nos mains. Accueillons chaleureusement le troisième objet aux enchères. L'œuvre posthume du maître Saint-Marc fait son apparition. Waouh! Selon les chroniques historiques, le maître Saint-Marc a été emprisonné pour avidité. Il a brûlé sa vie en prison. Il a créé cette œuvre incroyable. Il a terminé son dernier coup de pinceau et est mort. Il n'a même pas laissé son nom. C'est vraiment un trésor sans nom exceptionnel. Prix de départ, 10 millions. Je suis aussi un expert en peinture à l'encre depuis 10 ans. Cette peinture à l'encre semble avoir des traits très noirs. Les espaces blancs sont très blancs, on dirait une œuvre d'un génie. Monsieur, vous avez un excellent regard. Vous pouvez même percevoir ces nuances. Vous me faites trop d'honneur. Chacun son tour. C'est complètement absurde. C'est une blague, cette peinture a une grande portée. Son sens est clairement de faire de l'argent rapidement. Mais tu en parles de manière si vulgaire. Maître Liu, je demande que son droit de vente soit annulé pour cette enchère. Sinon, ce serait un affront à l'esprit du maître des peintres, Saint-Marc. Oui, même si c'est une œuvre anonyme. Mais ce n'est pas une raison pour le dénigrer autant. Eh bien, après tout, ils sont jeunes. Ils viennent juste d'avoir de la chance et commencent déjà à s'enflammer. Il est normal que chacun ait une opinion différente sur cette peinture. Vous, les jeunes, ne respectez pas le code de l'honneur. Tout à l'heure, les mots de Ergu étaient effectivement un peu vulgaires. Et peu importe si c'est élégant ou pas. Prenons un exemple. Ce n'est pas forcément le cas. C'est toi le cheval, hein? Tu tires un si gros sou derrière toi, tu n'es pas fatigué? J'ai effectivement étudié cette peinture pendant de nombreuses années. Je suis vraiment un peu confus. La proportion entre le sou et le cheval dans cette peinture ne correspond effectivement pas à la norme. Cela ne correspond pas non plus à la technique habituelle de ce peintre. Donc, je suppose que ce cheval n'est tout simplement pas sur un socle élevé. Il est juste fatigué de tirer ce sou. Liu Ergu, tu es vraiment un talent. Un cheval magnifique que tu décris comme un traîneau. Une telle diffamation des véritables chefs d'œuvre. Je pense que tu ne peux pas sortir d'ivoire d'un fossé. Un pauvre ne peut pas se permettre une dent en or. Je te donne une claque. Ta bouche sera complètement engourdie. Y Shao, rappeur SKR. Oh, va. D'où viennent tous ces trucs sociaux en 4, 6, 8 phrases? Ne m'empêche pas d'explorer l'art. Tu crois que le jeune maître YE? Oh. Et, ici c'est une vente aux enchères privées. Si tu veux te battre, sors d'ici. Monsieur Ergu. Continuez, s'il vous plaît. Donc, je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qu'est cette peinture? Ce maître Ma. Il est en prison pour corruption et détournement de fonds. Après être entré en prison, il a soudainement eu une révélation. Il a créé cette peinture pour rappeler au monde. Et aussi pour avertir les gens de ne pas être asservis par l'argent. Monsieur Ergu. Quel grand talent, quel grand talent. Eh bien, pour être honnête avec vous, il y a un détail dans cette peinture qui m'a toujours laissé perplexe. Ce sont les yeux du cheval. Il pleurait tout le temps. C'était en fait de la haine envers l'argent. Je comprends complètement. Regardez, il y a vraiment des larmes dans les yeux de ce cheval. Vraiment, il y en a. Oui, moi aussi, j'ai des larmes aux yeux. Monsieur Ergu, vous êtes un expert. Expert, cette peinture aux enchères. Si tu veux la mettre aux enchères. Le prix de départ est de 10 millions. Je te fais un prix. Oh là là, c'est lourd. Je suis épuisé. Quoi? Pourquoi il y a des sous-titres au-dessus de ma tête? Qui parle avec le jeune Ma? Un cheval qui parle comme un humain? Frère, je suis un faux cheval créé par des humains. Pourquoi ne peux-tu pas parler normalement? Ce n'est pas que ce ne soit pas logique. Laisse tomber, nous n'avons pas la même perspective. Même si je te l'explique, tu ne comprendras pas. J'ai une solution. Qui te permettra de ne plus avoir à tirer des pièces de cuivre. Frère, dis-moi vite. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Si tu veux de l'aide, il faut que tu me donnes quelque chose en retour. D'accord, si tu peux le faire, frère. Je vais te transmettre une technique pour parcourir 1000 lieues en un jour. C'est décidé. Et, mademoiselle Lu, la pierre dont tu parlais tout à l'heure ne vaut pas des millions. Vends-la.
Je suis vraiment intéressé par cette pièce de monnaie malayaise. Monsieur Lee Ergou. Vraiment un expert, un vrai expert. Si vous voulez acheter ce tableau. 10 millions, je vous en offre 9 999 112. Coupé. Maître Liu, je te remercie vraiment, pour ces quelques bricoles. Eh bien, toi, cet élève intelligent. Je t'ai bien choisi, tu es vraiment exceptionnel. Vite, faisons avancer le processus d'enchère. Bien, maintenant, mesdames et messieurs, faites vos offres, c'est parti. Je mise 12 millions, c'est parti. Super, super, super. 15 millions. Je mets 16 millions. 20 millions. 23 millions, 28 millions. 30 millions. 32 millions. 40 millions. 40 millions. Une fois. 40 millions deux fois. 41 millions. 50 millions. Moi, Y pourrait acheter un club. Ouais, tu ne comprends rien. C'est bien mieux qu'un club. De plus, c'est une œuvre d'art. C'est notre billet d'entrée vers les hauts dirigeants de l'organisation. Quand l'organisation sera plus forte, nous construirons un club. Ouah ah 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 ah. Ergou. Ce prix dépassait largement la valeur de cette collection. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. 50 millions une fois. 50 millions deux fois. 50 millions troisième fois. Je fais une offre d'1 milliard. Je fais une offre d'1 milliard. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Il a fait une offre d'1 milliard. On ne peut pas dire que ce soit autre chose que la fille de la famille Gu. La jeune maîtresse, Gu Meng, ne fait pas les choses à moitié. Comment es-tu arrivé ici? Je ne t'ai pas dit? En cas de problème, viens toujours me voir. Maître Liu, frappe avec le marteau. Je ne suis pas d'accord. Moi non plus, je ne suis pas d'accord. Vous deux, qu'est-ce qui vous empêche d'être d'accord? Qu'est-ce qui vous dérange? Grand frère, il t'a traité de demi-personne. Tu m'as traité de demi-personne. De plus, Wimeng est arrivé à mi-chemin. C'est contraire aux règles de la profession. Maître Liu, en tant que figure éminente du monde des antiquités, vous devriez mettre fin à ce comportement. 200 millions, c'est conclu. Maître Liu, ce n'est pas conforme aux règles. Tais-toi. Réglementation du secteur. Les règles commencent par moi. Regardez, mademoiselle Gu. Veuillez patienter un moment. Mademoiselle Gu, vous avez reçu des fleurs. 200 millions. Ah, c'est... Incroyable, 200 millions pour un tableau. C'est vraiment extravagant. Le chef de la famille Gu a disparu pendant 2 ans. Vous êtes la fille adoptive qui l'a recueilli. Sans père pour surveiller, tu commences à dépenser sans compter. Bien, tu oses encore me frapper. Je vais te faire comprendre combien cette gifle coûte cher. En comptant la gifle précédente. Ces 1 million te reviennent. Prends l'argent et tire-toi immédiatement. Quoi? Je n'ai pas mal entendu, non? Recevoir une gifle et obtenir 1 million? Tu le frappes, tu l'insultes, oui. Le jeune Y le frappe, l'insulte. Va-t'en. Sors. Eh bien, cette peinture t'appartient. 200 millions, c'est tout ce que tu me donnes? Depuis le moment où Maître Liu a frappé, les affaires de la famille Gu m'ont déjà rapporté. Non. Cette beauté. Quelle demande urgente as-tu pour me voir? C'est juste que Mademoiselle Gu est arrivée comme un cheveu sur la soupe. Elle s'empare de tout. Peux-tu donner une explication? Pourquoi devrais-je te donner une explication? Mademoiselle Gu ne s'intéresse pas à l'Iergou, si? Ne dis pas n'importe quoi. Comment une pauvre fille pourrait-elle intéresser Mademoiselle Gu? Ah ah ah. Moi, Gu Meng, je m'intéresse vraiment à l'Iergou. Je l'aime vraiment. Monsieur Ergou est entouré de beaucoup de monde. C'est plutôt gênant. Je vous prie de bien vouloir me suivre à l'hôtel pour en discuter. C'est si excitant? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? C'est vraiment trop étrange, non? Pourquoi ne pas se tenir la main d'abord? Je n'ai pas le temps de prendre ça doucement avec toi. Puisque tu as accepté, viens avec moi. Lee Ergou. Je ne pensais pas qu'une gifle pouvait faire autant. Jeune Y, si j'étais toi, je resterais là à le laisser frapper. Qu'il sente ce qu'est la faillite. Idiot, plus il prend de coups, plus sa valeur diminue. Tu comprends ce qu'est l'inflation? C'est vraiment une hausse continue. Et, vieux.
Toi, espèce de vaurien, fils ingrat, j'ai entendu dire que lors de cette vente aux enchères, tu n'as remporté aucune pièce de collection, et que tu as perdu 4 millions, sans compter le fait que tu as reçu une gifle. Vieux, depuis que je me souviens, tu ne fais que me critiquer. La somme de 1 million que j'ai gagnée après avoir reçu une gifle, pourquoi tu n'en parles pas? Toi. Maître, qu'est-ce qui se passe? Jeune maître, il semble que le maître soit mort de colère à cause de toi. Félicitations, Y Chao, pour avoir accédé au poste de chef de famille. Désormais, tu n'auras plus à te faire gronder. C'est vrai, en effet. Alors célébrons au vieux endroit. Célébrons avec humour. Une célébration de qualité. Célébrons. Maintenant, l'urgence est de... Il faut trouver un expert de l'organisation surpuissante. Éliminer Li Ergu. Récupérer le rouleau. Oh. Alors, où allons-nous? Au club. Li Ergu, ouvre la porte rapidement. T'arrives tout de suite. Regarde, je vais te couvrir avec cette pièce de cuivre, regarde. Tu ne peux plus voir, qu'en penses-tu? Comment tu te sens? Ah, ne pas devoir tirer quelque chose, c'est vraiment léger et agréable. Frère, je vais te transmettre une capacité extraordinaire. Ah, ne pas devoir tirer quelque chose, c'est vraiment léger et agréable. Frère, je vais te transmettre une capacité extraordinaire. Marathon? Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que tu viens juste d'avoir une inspiration soudaine? Ah, peu importe. Oh, grâce à des super pouvoirs, le marathon te permet de finir facilement 42 km, sans même respirer. C'est ça, ton fameux super pouvoir. Alors, impressionné? Impressionné, mon œil. Impressionné, mon œil. Tu crois que je ne peux pas te déchirer en deux maintenant? Arrête ça. Lâche-moi. Merde, c'est vraiment sale. Tu crois vraiment que j'ose te déchirer, n'est-ce pas? Je vais te l'arracher tout de suite. Tu vas porter des pièces de cuivre toute ta vie. Je vais te fatiguer à mort. Aïe. Non. Frère, ce pouvoir est incroyable. Comment sais-tu s'il est puissant si tu ne le sais pas? Pourquoi c'est si difficile de t'inviter à manger? Si tu n'ouvres pas la porte, j'entre. Ah. Activation du marathon ultra lourd. Oh là là, c'est en fait une téléportation instantanée dans un rayon de 42 km. C'est vraiment un super pouvoir. Oh. Mademoiselle Gu. Je suis sûre que tu as beaucoup de questions en tête en ce moment. Mais dans l'univers, il y a certainement des réalités que tu ne peux pas comprendre. Pas besoin d'expliquer. Monsieur Ergu. Je te prie de rejoindre mon équipe. Quelle équipe? Pas d'équipe. Si je ne me trompe pas, Monsieur Ergu est une personne surdouée. Hein? Vraiment? Une personne surdouée? Quelle personne surdouée? Je n'ai rien entendu. Je n'ai jamais dit super-héros. Je suis tout seul. Tout seul, et en plus. Je suis encore puceau. Ah, Monsieur Ergu n'a pas besoin de s'inquiéter. C'est la vie. Il y a toujours une première fois. Oh, c'est ça. Et, c'est... Quand tu t'habitueras à tes super pouvoirs. Ça deviendra naturel. Oh, oui, d'accord. On dirait qu'on a laissé échapper quelque chose. Puisque tu l'admets. Parlons franchement. La raison pour laquelle je t'ai fait venir, c'est que je veux que tu m'aides à retrouver mon père adoptif, le fils de Monsieur Mingda. Oh, je suis désolée. Mademoiselle Gu. Je n'ai pas vraiment de compétences pour retrouver des gens. Peu importe les compétences. Je me soucie seulement de toi. Ah. Moi. Mon père adoptif, Gu Mingda, est un expert en interface cerveau-machine en sciences de la vie. Depuis que je me souviens, il passe tous les jours dans le laboratoire. Je ne m'attendais pas à ce que, il y a 2 ans, il s'intéresse aux collections d'antiquités. Oh, ce n'est pas si surprenant, non? Après tout, qui n'a pas un hobby chez soi, n'est-ce pas? Ah, au départ, je pensais aussi ça. Mais je ne m'attendais pas à ce que, pour un artefact de la grande dynastie qui a été perdu à l'étranger, il a assisté à une vente aux enchères en haute mer. Le bateau a coulé. Le bateau n'a pas coulé.
C'est juste qu'il n'y a que lui qui a disparu sur tout le bateau. Et en plus, ce qui me surprend le plus, c'est que tous les artefacts de la grande dynastie Xia ont été entièrement fournis par une organisation mystérieuse appelée Quantum Superpower. Tout a été donné. Avec les ressources financières de mon père adoptif, il ne pourrait pas laisser les artefacts de la grande dynastie Xia à d'autres. Et selon mes enquêtes, cette organisation mystérieuse est très probablement impliquée dans le trafic et la vente d'antiquités. Et ce n'est pas tout. Ils organisent aussi des enlèvements secrets de personnes dotées de super capacités, comme celle de Daxia. Et ils n'ont jamais échoué. Ils ne vont pas m'enlever, j'espère? Difficile à dire. En tout cas, cette organisation mystérieuse est très probablement responsable de l'enlèvement de mon père. Et toi, Ergu? C'est juste pour attraper leurs poissons. Eh bien. Ah. Alors. Mademoiselle Gu, je m'en occupe. Faites comme bon vous semble. J'ai un petit truc à faire. Je m'en vais. Ah. Si l'organisation surhumaine nous trouve, ce n'est pas si simple que de manger. Boire et manger, ce n'est pas juste ça. Ergu a dit quelque chose de bien. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Plus les capacités sont grandes, plus les responsabilités sont grandes. Cela signifie que plus la pression est forte, plus le cœur est grand. On en est où, là? Tu as encore le temps de m'apprendre l'anglais? Quoi? Qui est-ce? Tu m'interromps pour étudier l'anglais. Li Ergu, tu as entendu, hein? Mademoiselle Lu est entre nos mains. Si tu ne veux pas qu'on tue la victime, apporte la peinture tout de suite. Et ce n'est pas toi qui as raccroché? Qu'est-ce qui se passe? Il est très probable que ce soit la personne derrière leur organisation. Il s'agit très probablement d'une arnaque téléphonique. Ah. La connexion était mauvaise juste maintenant, je t'envoie l'adresse. Dépêche-toi d'apporter la marchandise. Alors? Tu y crois, hein? Oui. Mademoiselle Gu a une affaire. Regarde. Li Ergu, tu ne peux pas partir. Écoute-moi, je ne t'écoute pas. Qui fait du marathon surhumain? Et, Li Ergu, une seule fois gratuite par jour. Chaque utilisation excessive déduira 10 ans de vie. Alors, combien de fois puis-je encore perdre cette vie pourrie? 6 fois suffisent. Fais ton choix en 10 secondes. Après 10 secondes, 10 ans de vie seront automatiquement déduits. Lancez le marathon des capacités par défaut. 198 et. Annulez-le pour moi. Quoi? Tu veux encore courir? Ces 2 milliards, tu les as vraiment dépensés à bon escient. Si ce n'était pas pour que tu me donnes ça, je pourrais encore vivre tranquillement 60 ans. Qu'est-ce que c'est que ces 60 ans? Cette fois, tu m'as aidé. Il faut sauver les gens en premier. Je viens avec toi. Laisse-moi tranquille, espèce de YE. Où étais-tu plutôt? À l'époque, tu étais bien sage en tant que ma fiancée. D'où vient cette souffrance maintenant? Je te le dis, espèce de salaud. Quand je sortirai d'ici, mon père ne te pardonnera sûrement pas. Tu ne m'échapperas pas. En cette campagne isolée. Comment es-tu sorti? Tu crois que je suis ton frère pour manger du riz sec? Hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr que oui. Toi. Ah. Sois sage. Monsieur, voici un expert envoyé par l'organisation Superpuissance. Monsieur Matsushita Mugen. HMM. Oh là là. Venez par ici. Ah. Monsieur Matsushita, je suis honoré de faire votre connaissance. Pourquoi un tel déploiement? Pour ne laisser aucune place au hasard. Bog. Prévenir et être sûr ne peuvent pas être utilisés en même temps. Oh, ça s'appelle combiner. C'est une erreur de prononciation, une erreur, sans culture. Ah. Je ne fais que traîner avec des chiens. Il suffit d'un léger souffle pour perturber tous les super-pouvoirs. Je garantis que ce héros au super-pouvoir mourra. Il est mort, hein. C'est ça qu'on appelle infaillible. Eh bien, ce truc est vraiment exceptionnel.
Et ah ah. C'est toi. Gumeng, comment tu t'es mêlé de ça? Alors tu es le chien de garde de l'organisation surpuissante. Moins de blabla, puisque tu es là, tu ne peux pas t'en aller. Et ça? On n'avait pas dit qu'on ferait un échange? Je te donne le tableau, tu libères la personne. On peut en discuter, non? Ah. Ça, le super pouvoir de cette fleur est parti. Il devrait être sur ce grand héros surpuissant. Attrape-le pour moi. Épée magique, bloque le véhicule magique. Et attrape-le pour moi. La coiffure est ratée. Ah 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 ah. Je suis en fait un maître exceptionnel. Quel maître? Quel maître? Vite, va sauver quelqu'un. Oh. Pourquoi mes cheveux sont-ils si mous? Ah 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 ah. Alors, comment vas-tu te défendre? Fais-le pour moi. Oui, oui, oui. Ne t'approche pas, ma coiffure est en ordre, ma coiffure est en ordre, est en ordre, en ordre. Ouais. En ordre, en ordre, en ordre, en ordre. Ma coiffure est en ordre, ma coiffure est en ordre, ma coiffure est en ordre. Ah. Ça va, ça va. Ah. Ce que c'est? C'est la voix de l'oncle qui a un problème. Et... Monsieur Sudjian. Monsieur Sudjian. Monsieur Sudjian. Monsieur Sudjian. Activez la coiffure super puissante, jamais en désordre. Encore en train de me retenir, lui. Qu'est-ce que tu fais? Oh oh oh, allons-y. Bergou. Ah. Quoi? Tu t'inquiètes pour moi? Pas du tout. Li Ergou. Mais qu'est-ce que c'est que ces super pouvoirs de malade? J'ai failli oublier ce gamin. Yesho FFF. Apporte le trésor. Li Ergou, tu es encore jeune. Ne prends pas le chemin de la criminalité. Yesho FFF trésor. Pourquoi ça ne sonne pas? Fais un effort. Fais un effort, fais un effort. Fais un effort. Et... Un. Ah. Moi. Fais-le avec force. Ah. Ah ah ah. Ah. Ouais. Fais attention à ce gars des cerisiers.
Lance le super marathon. Une utilisation excessive de cette machine réduira sa durée de vie de 10 ans. Si vous ne l'annulez pas dans les 10 secondes, elle démarrera par défaut. 19 876 543 d'occasion. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà préparé le téléportation. Si tu n'oses pas, j'y vais. Tu oses vraiment utiliser un bug de super pouvoir? Je m'en fiche, de toute façon, c'est contre les règles, non? TSS, ce sera la dernière fois. TSS. Putain, putain. C'est toi, espèce de fagot. Redémarrer. Ultramarathon de superpuissance. École. Démarrer. AA. Dormir. Démarrer. Démarrage pour dormir. Démarrage pour dormir. Ah. Dormir. Comment sommes-nous ici? Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ergou, c'est toi qui m'as sauvé, non? Qu'est-ce que tu racontes? Ergou, c'était pour me sauver. Ça te concerne en quoi? Ça me concerne en quoi? C'est juste pour me sauver. Pour te sauver? Je pense qu'il est venu pour me sauver. Il est juste venu pour me sauver. Comment pourrait-il te sauver, n'est-ce pas? C'est justement pour me sauver. Pour me sauver. C'est juste pour me sauver. On ne peut pas être jaloux et me sauver? Ergou. Ah. Alors tu as abusé du marathon. Ils ont confisqué 10 ans d'impôts. Bien sûr. Tu crois que des pouvoirs si coûteux à utiliser sont vraiment pratiques? Duo, désolé. Tu as sacrifié tellement pour me sauver. Ce n'est pas grave, Mademoiselle Gu m'a déjà appris. Avec de grands problèmes, viennent de grandes réalités. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus le pouvoir est grand, plus la responsabilité est grande. J'ai toujours gardé cette phrase en tête. Pas un mot de moins. N'est-ce pas? C'est un crime, pour un super-héros aussi intègre que moi. C'est juste une affaire ordinaire. Sans attendre de retour. Non, tu m'as sauvé 2 fois déjà. Je suis sûre que je te rendrai l'appareil. Non, ce n'est pas nécessaire. Mademoiselle Lu, c'est moi qui lui ai demandé de vous sauver. C'est lui qui est venu me sauver tout seul, n'est-ce pas? Eh bien. Li Ergou. Viens. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Tout noir est acheté. Ce n'est pas la carte de chambre d'hôtel? Quel truc pourri. Mais c'est une carte noire limitée à 10 exemplaires dans le monde, sans limite de dépenses. Sans limite? D'accord. Prends-la et utilise-la comme tu veux. Je suis fidèle à ma famille, je pense à toi pour toujours. Pourquoi tu fais tous ces trucs inutiles tous les jours? Ce sont toutes des choses que je devrais faire. Chaque jour, Au fait, Ergou, je me souviens qu'à l'époque, ce type au cerisier avait déjà mis le shakuhachi à ses lèvres pour jouer. Comment as-tu réussi à l'avoir? Qu'est-ce qui t'a permis de le lui prendre? Ça dépend de moi. Ça dépend d'un bug, de son manque de honte. Ergou, parle un peu. Tais-toi. Oh là là. Ding. Bien sûr, c'est grâce à la détermination de cet homme qui veut devenir un super-héros. PFF, idiot. Sale sans honte. Oh là là. Sale sans honte. Récemment, le fondateur du groupe YE est décédé des suites d'une maladie. Seulement un jour après, les autorités ont reçu un signalement indiquant que le groupe serait impliqué dans des collusions avec des organisations illégales à l'étranger. Ils auraient vendu des objets culturels de bâtiments. Actuellement, les actifs du groupe YE ont été complètement saisis, et ils feront face à une enquête plus approfondie. Vieux, depuis que je me souviens, tu cherches toujours à me critiquer. J'ai gagné ce million en me prenant une claque. Pourquoi tu ne dis rien? Maître, qu'est-ce qui ne va pas? Jeune maître, il semble que le maître soit furieux contre toi. Père. Mon fils n'a toujours pas réussi à soutenir la famille YE.
Je t'ai déçu. Je vais descendre tout de suite pour que tu puisses te défouler. Y. Lianchan. Professeur. J'ai une opportunité pour que tu te prouves. C'est sans espoir. Le monde est déjà fini. Je vais aussi être arrêté bientôt. Saute, saute, saute. Lâche. Voici l'adresse et la clé du nouveau logement. On ne joue plus, viens me chercher ici. Et tu entends? Et oh là là, ne crie pas. Dépêche-toi de le remettre au musée. Ce n'est pas logique. J'ai clairement entendu ce son. Le Shaku, tout le monde avait des super pouvoirs tout à l'heure. Pourquoi on n'arrive pas à communiquer? Est-ce à cause de la barrière de la langue? C'est vrai. Je vais essayer un autre dialecte. Allô, 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 allô. Espèce de vieux fou. Alors tu sais parler. Je pensais que tu ne comprenais pas le langage des Daxia, espèce de loser. Je suis né à Daxia il y a 1000 ans. Puis j'ai été amené au royaume de la paix. C'est son pouvoir. Chut, ne le dérange pas. Alors pourquoi tu n'as pas parlé quand je t'ai appelé tout à l'heure? Eh bien, depuis que je suis allé là-bas. Je n'ai pas peu souffrir des radiations nucléaires, mais je ne savais pas qu'il y aurait des mutations plus tard, perturbées par ces petits voyous, blessant d'autres personnes aux pouvoirs spéciaux. Je n'ose pas te parler, je ne veux plus être utilisé par les autres. Je te promets, à partir de maintenant, je t'envoie officiellement au musée pour prendre ta retraite. Nous ne serons plus jamais victimes d'intimidation. Toi, tu peux rester éternellement dans le grand état Chia. Et, Kiaolai, les gens du grand état Chia ne trompent pas les leurs. Et, mon Dieu, ça fait 1000 ans. Je suis enfin revenu. Kiaolai, j'ai un pouvoir ultime. Tu dois absolument l'accepter. Accepter quoi? C'est une possession spirituelle. Ergu, Ergu. Ergu. Xiaowei, Ergu, ça va, il faut que le super Ergu retourne chez lui. C'est à vous. Avec cette main, peu importe où vous mourrez, le super retournera automatiquement au pays natal, d'accord? Nous allons nous dire au revoir ici. Ah ah ah. Ça va? Tu m'as fait peur, ça va? À partir de maintenant, peu importe le prix à payer. Nous devons absolument éradiquer cette tumeur qu'est l'organisation des super-pouvoirs. Salut, directeur Gu. Nous avons découvert de nouvelles pistes concernant l'organisation des super-pouvoirs en enquêtant sur la famille YE. Quelle est la situation? Auparavant, un scientifique nommé Matsushita Yugen avait émis l'hypothèse qu'il avait découvert. Le champ magnétique de la Terre ancienne contenait une énergie surpuissante. Et cette énergie surpuissante s'est aujourd'hui dissipée avec le changement du champ magnétique terrestre. De nos jours, on ne peut détecter qu'une partie de cette énergie dans certains objets anciens. Ah, pas étonnant que seules les antiquités présentent encore des traces. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cultivation dans l'Antiquité? En fait, tout cela est scientifique. Il y a une branche appelée Matsushita. Ce nom me semble familier. Le sens de l'intuition du directeur Gu est vraiment précis. Matsushita a été renommé Matsushita sans racine il y a 2 ans. Et a secrètement rejoint l'organisation des super-pouvoirs. Il y a 2 jours, il a juste eu un affrontement avec Monsieur Ergu. De plus, les autorités enquêtent et indiquent que Matsushita sans racine a pendant des années pillé en secret des artefacts de la Grande Chia, et a kidnappé des personnes avec des super-pouvoirs. En tenant compte de ce que nous avons appris auparavant sur l'organisation des super-pouvoirs, il est très probable qu'ils aient maîtrisé la technologie d'extraction de capacités surhumaines pour mener des recherches secrètes. La puce que je viens de te faire implanter n'est pas encore connectée au système nerveux. Sois patient, tant que je peux éliminer l'un Ergu.
Je peux tout supporter. Waouh, ça fait tellement mal. C'est notre technologie spécialement développée. Un couteau en céramique pour s'occuper de l'Iergou. À partir de maintenant, ta vie appartient à l'organisation surpuissante. Professeur, ce médicament peut vraiment me faire évoluer? Pour l'instant, c'est juste une phase expérimentale. D'abord, survivons à cette nuit. Ah 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 ah. Quelle énergie puissante. C'est quoi ce truc? Ça te permet de percevoir à travers une photo. C'est un artefact ancien de la grande dynastie Xia perdu à l'étranger. L'oiseau divin volant. Un mois plus tard, il sera mis aux enchères sur le grand paquebot. Le grand paquebot? J'ai entendu parler du Titanic. Qu'est-ce que c'est que ce grand paquebot? Grand paquebot, Up Big. Comme son nom l'indique, c'est le plus grand paquebot de l'Amérique. Il coûte $1 milliard. Selon des sources fiables, un groupe de touristes venant du pays des Japonais a soudoyé le personnel pour obtenir des billets de bateau. D'après ce que je sais, ces personnes sont très probablement des membres d'une organisation surpuissante. Alors, nous ne pouvons pas laisser ce oiseau volant leur échapper. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà fait en sorte que quelqu'un réserve. Excusez-moi, Monsieur Gu, je voulais justement vous en parler. Les billets pour cette croisière sont déjà tous réservés. Il n'y en a plus de disponibles. Alors achetons le bateau. Oui, c'est ça. Un bateau à $1 milliard, on le vend quand on veut. Oui. Ce fameux carte limitée à 10 exemplaires dans le monde. Je vous la rends. Ne te retrouve pas à court d'argent à ce moment-là, la taille. J'ai encore 9 cartes à la maison. Mais pour un grand paquebot, il faut être à au moins 300 km de la côte. Encore 9 cartes. Le marathon de Ergu ne fait que 42 km. Si l'organisation surhumaine ne joue pas selon les règles, comment allons-nous récupérer l'oiseau divin? Ne serait-ce pas en vain que nous envoyons les employés de notre famille? Ergu va-t-il se sacrifier? Ne vous dérangez pas, mademoiselle Lu. Oh, au fait. Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez partir d'abord. Moi. C'est Hack qui vous raccompagne. Mademoiselle Lu, veuillez. Ce garçon et cette fille, que voulez-vous faire? Je vais te donner une bonne leçon, de la tête aux pieds. Waouh, cet homme est vraiment faible. Perverti, même la piqûre ne peut pas le faire réagir, lui. Il a déjà atteint une force infinie. Il en est à un niveau de peau de fer. Et il a vraiment réussi. Ah. L'organisation supranormale espérait que l'Iergo allait mourir. Ah. Ah. Mademoiselle Lu, prenez soin de vous. Ce n'est pas la peine de m'accompagner, je pars seule. Tu veux encore me faire partir? Je veux voir comment tu comptes m'éduquer. Et c'est donc... Où? Alors, qu'en penses-tu? Je t'ai créé cette coiffure de combat. Impressionnant, n'est-ce pas? Capable de couper et de fendre. Cette puissance de combat est vraiment féroce, comme un loup ou un tigre. D'où vient cette expression de tigre ou de loup? C'est comme ajouter des ailes à un tigre. Et, prends aussi ça. Vous ne vous connaissez que depuis quelques jours? Et déjà, elle commence à poursuivre notre Ergu. Alors, qu'en penses-tu? Ça te va ou pas? Moi, Li Ergu, je me suis mariée en vitesse avec le grand patron. Alors, ça te va ou pas pour parler? Ça va ou pas?
On va prendre notre temps pour voir. C'est bon alors, Mais c'est moi qui ai fait faire par un designer une bague sur mesure pour toi. Une bague en or massif. Regarde, elle est en or pur. À l'intérieur, c'est un design creux, et elle est enveloppée de briques. Oh. Je comprends cela. C'est une métaphore pour l'humain, symbolisant quelque chose de sacré et pur. Relation de soutien financier. Ah! Quel bazar! Le but de la conception de cette bague est de faire en sorte que lorsque vous utilisez la tactique du « jeter une pierre pour attirer l'attention », tremble un peu le doigt. En bougeant la brique à l'intérieur, tu peux déclencher rapidement ton super pouvoir. Oh. C'est plutôt pratique. Ça m'évite de sortir tous les jours en portant une brique. Ça doit être beaucoup plus pratique. Oh, au fait. Je n'ai pas vraiment de quoi te remercier. D'accord, voilà. Je te l'offre. Essaie d'abord cette bague, qu'en penses-tu? Bon retour en un jour. Ah. Sans honte. C'est de ma faute. Désolé. Sans honte. Je vais y aller. Tu n'en as pas encore assez? Oui. Je vais y aller. Je peux aussi gagner de l'argent avec ça. C'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. N'oublie pas de fermer la salle de cinéma de la bataille de canon quand tu n'en as pas besoin. Ne me vole pas tout le temps. Oui, oui, oui. Et toi, sors d'abord un instant. Je vais changer de vêtements. Attends-moi 2 minutes. D'accord, 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 d'accord. Pourquoi tu ris? Je viens juste de voir entre mes doigts que tu m'as volé un baiser. Lee Ergu. Lee Ergu. Mademoiselle Lu, pourquoi n'es-tu pas encore partie? TCH, ah, c'est joli, non? Est-ce que le design est beau? Sans honte, Burke. Quoi es-tu encore en colère? Chérie. Waouh. Que t'arrive-t-il? Où es-tu? Mademoiselle Du, ne vous inquiétez pas. Votre père s'est simplement endormi. Tu es en fait celui qui est pourri sans racine. Il y a un vieux proverbe en Daxia. Celui qui connaît les circonstances est un homme de talent. Tant que tu peux coopérer sagement avec moi. Me livrer l'Iergo. Je te promets que ton père reviendra à tes côtés. Je te donne un jour. Réfléchis bien. Momo. Je viens de croiser cette luxuaire à la porte. Il est venu me crier dessus sans raison. Puis il est parti. Alors je demande à Ergu. Peux-tu sortir un moment? Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu ne veux pas que je parle de lui, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, Ergu t'a donné son premier baiser. À partir de ce moment-là, je suis à toi. Ergu. Pouvez-vous me laisser tranquille? Oh. Il a hésité, mais laissons notre sujet d'expérimentation exploiter toute sa valeur. Professeur, je vous ai déjà envoyé la zone de surveillance aveugle du groupe Story. Préparez-vous à capturer l'Iergu. Souvenez-vous, cette opération doit rester discrète. Ne vous inquiétez pas, professeur. Cette fois, je ne laisserai pas l'Iergu s'échapper. Très bien, mais j'ai une autre demande. Quelle demande? Pour cette opération, évite la tombe ancienne. Je ferai de mon mieux. Ce n'est pas « je ferai de mon mieux », c'est impératif. Mademoiselle Lu. Comment avez-vous trouvé cela? Je viens de la famille Lu. Nous avons commencé dans l'immobilier. La moitié de la propriété de la ville de c'est nous qui la possédons. Te retrouver n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Mais ne t'inquiète pas. Je n'ai dit ça à personne ici. Luxué, tu ne vas pas dire que tu as changé d'avis. Et que tu veux redevenir ma fiancée, n'est-ce pas? Je te le dis.
Depuis la chute de la famille YE. Y Lianchan est mort. Tu te fais des idées, je voulais juste que tu m'autres encore une fois. Li Ergu. Juillet. Écoute, c'est la voix de qui? Ergu, je suis maintenant au bâtiment A, appartement 808 de la communauté côtière. Dépêche-toi de venir me sauver, mademoiselle Lu. Ne raconte pas de conneries. Écoute bien et viens tout de suite. Et cette fois, tu n'as le droit de venir qu'à un seul. Si un deuxième personne le sait. Tu es mort, compris? Et je deviens de plus en plus curieux. Miss Lu, qui est habituellement inoffensive, a en réalité de telles ambitions. Tu n'as pas peur qu'elle ne vienne pas te sauver? Je vais vraiment te faire tuer. Impossible, Ergu, il sera comme avant. Il viendra sans hésiter me protéger quand je serai en danger. Grande sœur, c'est une kidnapping. C'est une guerre entre techniciens et personnes au pouvoir extrasensoriel. Arrête de parler de ces choses. On ne parle pas sur la même longueur d'onde. Moi, eux. Comment ces deux-là se disputent l'échange de canal? Oh, qu'est-ce que tu comprends? Ce gars est pauvre, cette fille est pauvre. C'est ce qu'il se souvient souvent, maître. Lâche cette fille. Moi. Lâchez-la. Vous continuez. Oui. Lâche-moi. Les salopes ne partent pas. Le polissage donne de la céramique. Aïe mon Dieu, chérie. Regarde vite, ces deux-là jouent à un jeu intense. Waouh. C'est vraiment excitant. Où vas-tu? Ah ah. Ah ah ah. Ouais. Mon Dieu. Ergu, tu as une chance et tu n'es pas à la hauteur. Joe, super pouvoir. Super pouvoir. Tiens-non, s'il te plaît, lâche-le. Arrête. Jamchen, lâche mon frère. Ergu. Ah. 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 Frère numéro 2. Qu'est-ce qui se passe, frère numéro 2? Vite, va sauver les gens. Aïe. Active le super enfant. Laisse-le. Laisse-le. Laisse-le, tu le lâches. Nous allons tous mourir. Oh 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 oh. Oh. Ne panique pas. Téléphone du club. Ce n'est pas le club. Organisation surpuissante. Qui essaie d'effrayer qui avec un masque? Sors pour un duel. Tu me frappes, je te frappe, et alors? Papa, je sais que c'est toi. Pas étonnant que ce petit soit venu me voir.
Xiao Meng, comment as-tu reconnu papa? Depuis ta disparition ces 2 dernières années, je me souviens toujours de notre dernière rencontre. Tu avais les cheveux blancs. Tu m'as dit au revoir depuis un paquebot en haute mer. Ce qui me surprend, c'est cet appel que tu as passé. Je ne sais pas ce qui a bien pu permettre à quelqu'un disparu depuis 2 ans de retrouver sa jeunesse. Putain. Ensuite, j'ai vérifié à plusieurs reprises. Il n'y a pas de retouche beauté dans cette vidéo, de smoothing, et encore moins une perruque noire. Donc je suppose qu'il doit y avoir un secret caché ici. Ensuite, Ergo a soudainement cessé de fonctionner. J'avais peur qu'il ait un problème, alors je l'ai poursuivi jusqu'ici. Et puis, jusqu'à tout à l'heure, je n'ai pas réalisé qu'il y avait une interface cerveau-machine implantée à l'arrière du coup de Y Lianchan. Les traces de cette opération sont très évidentes. Il a été modifié artificiellement. Ce genre de technologie, seul du Mingda peut la maîtriser. Tu ne trouves pas qu'à sa mort, tu as appelé. Tout cela est vraiment trop fortuit. C'est vraiment impressionnant. Cette femme est une détective, n'est-ce pas? D'accord, puisque tu l'as deviné. Eh bien, je ne vais pas le cacher non plus. Je suis l'un des fondateurs de l'Organisation des Super-Pouvoirs. Je suis l'un des fondateurs de l'Organisation des Super-Pouvoirs. As-tu déjà réfléchi au nombre de crimes que ton Organisation des Super-Pouvoirs a commis depuis sa création? Le pouvoir des super-pouvoirs est une arme. Il y a le potentiel de purifier le génome humain et de percer le secret de l'immortalité. C'est une recherche qui pourrait bénéficier à toute l'humanité. Quelles que soient les méthodes nécessaires, cela n'a pas d'importance. Ce n'est pas une raison pour trahir la grande Chia et tuer des innocents. En tant que riche, j'ai les moyens de défier les lois naturelles de la vie. En tant que scientifique, j'ai la responsabilité de poursuivre l'immortalité pour l'humanité. Mais en tant que père, je viens juste de le faire pour ta sécurité. Tu as détruit de tes propres mains ton propre sujet d'expérimentation. Et tu te permets de me faire chanter sur le plan moral. Père, je suis désolé. Je ne peux vraiment pas accepter un père comme toi. Je te déçois. Tante, à partir d'aujourd'hui, nous rompions notre relation père-fille. Bug. Tu as osé laisser partir l'Iergo. Et tu as même tué notre sujet d'expérimentation. La prochaine fois, ça ne se reproduira pas. HMPF. Il n'y a plus d'avenir. Le conseil d'administration a déjà supprimé tous tes droits, sauf la recherche et le développement. Compris. HMPF. HMPF. Surveille-le de près pour moi. Les résultats de l'expérimentation sont entre nos mains. Vite. Désolé, je ne pensais vraiment pas que tu comprendrais si mal. Je ne pensais pas non plus que je te causerais autant de problèmes. La prochaine fois, je te compenserai sans faute. En fait, Mangman, ce n'est pas entièrement ta faute. Après tout. Bon, arrête de parler. Je n'ai pas besoin de tes consolations. Et, ma sœur. Je suis celle qui t'a amené ici. Oh là là, on est tous de la même famille, pas besoin de se prendre la tête. Si tu as encore ce genre de problème, viens me voir, va-t'en. D'accord, il y a une autre bataille difficile à livrer. Préparons-nous bien. Tu t'es préparé? Préparé quoi? Que tout ce présent m'écoute bien. Ce que vous avez aujourd'hui, ne pensez à rien. Yura. Allez. Je suis sûre, je vais te faire travailler. Bien, accueillons la deuxième pièce de collection qui fait son apparition. Célèbre artefact en pierre, les restes sculptés du code de Hammurabi. Prix de départ 200 millions. Spacewalk, c'est un escroc. C'est clairement notre artefact. Silence, silence. La prochaine pièce de collection, je le jure. Je vous garantis la satisfaction de tout le monde. Vite, vite. Nous invitons le patrimoine de Daxia.
Quoi? Je vais y aller. Quel culot. Ta mère, la Ligue. Encore un qui crie mort, mort, un. Baka, c'est vraiment nul, ça devient chaque jour pire. Et, ne t'approche pas comme ça. Messieurs, nous sommes à bord d'un luxueux paquebot. La vente aux enchères a commencé. Veuillez prendre place. Bien, mesdames et messieurs. Voici notre premier objet de collection. La momie de la pyramide. Je commence les enchères à 1 milliard. Alors? Y a-t-il des intéressés? 1 milliard 10 millions. Tiens, Ergo, tu es fou ou quoi? Personne ne veut faire une offre? Oh. Je ressens une énergie puissante. Oh, je propose 2 milliards. 4 milliards. Je propose 6 milliards. Oh, impossible à payer. Vendu. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu. Mon Dieu. Ne parle pas. Si je ne me trompe pas. Cela devrait être le maître QI qui dessine des crevettes, dans son bassin à la maison, de l'ambre qui a naturellement poussé. C'est d'une valeur de collection extrêmement élevée. C'est vraiment une œuvre d'art de la nature. C'est la première fois que je vois de l'ambre de boudin aussi complet. Combien ça commence? 1 million. C'est seulement 10 millions. Je mise 20 millions. D'accord, moi. Désolé, ils ont apporté le mauvais plat. Continue, continue. Quel client de quelle chambre a commandé les crevettes cristal? D'accord. Nous vous présentons la plus grande pièce de cette vente aux enchères. L'oiseau divin volant des anciens artefacts de la Grande Chia. Oh. Et ça arrive. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Quel artefact magnifique, je le prends. La forme est tellement avant-gardiste. C'est aussi le nôtre, hein. Mesdames et messieurs. Cet oiseau divin volant a déjà 5000 ans d'histoire. C'est un trésor inestimable. S'il était mis aux enchères, tous les présents auraient besoin de 2 heures pour tirer avec un Gatling, en fonction du coût total des munitions. Le prix de départ serait de 1 milliard. Ne t'inquiète pas, je peux me le permettre. Non, non. Cette énergie puissante m'a un peu secoué. Quoi? 1,2 milliard, 1,5 milliard. Quoi? Attendez un peu. Je doute sérieusement que Monsieur Li Ergo ait suffisamment de fonds. Je demande à l'organisateur de vérifier ses fonds. Il a déjà rompu avec toi. Pourquoi parler encore de la dot? Tais-toi. Monsieur Li Ergo. Monsieur Gumingda a soulevé une question à votre sujet. Souhaitez-vous y répondre? D'accord. Tu fais quoi là? Faites-les taire. Bien, veuillez vérifier les fonds de Monsieur Li Ergo. Je suis désolé, monsieur, votre carte est gelée. Ah. C'est un réfrigérateur, ça, on gèle quand on dit de geler. Puisque les actifs de l'IRGO ne couvrent pas le prix de départ, je propose d'annuler sa qualification pour enchérir. Agent de sécurité, attendez une seconde, nous venons ensemble. Désolé, madame, votre solde de carte est à 0. C'est une blague. Tout le monde dans le bâtiment le sait. Je possède des actifs d'une centaine de milliards. Comment cela pourrait-il être à 0? Exactement, tout est chez moi. Et la famille Wu a tout fait transférer par lui. Dans ce cas, veuillez s'il vous plaît vous retirer de cette vente aux enchères. Tu comprends? Allô, qu'est-ce que tu fais? Attends une minute, je représente la famille Lu avec un investissement de 100 milliards pour soutenir fermement Monsieur Li Ergo dans le rapatriement des antiquités de Daxia. Ergo, il y a 100 milliards ici. La dernière fois,
je t'ai causé tellement de problèmes. Aujourd'hui, j'ai enfin l'occasion de me racheter. Merci beaucoup, mademoiselle Lu. Ce n'est rien, nous sommes tous une famille. Tu as entendu, hein? On dit qu'on est une famille. Alors, ne pas aller saluer mademoiselle Lu? Ah. Attends. Je vais boire un verre avec ta belle-sœur. Nous trois, on devient frères de sang. D'accord, chers amis, veuillez prendre place. Le début de la vente aux enchères du dieu oiseau volant. Je propose 1,8 milliard, 2 milliards, 2,5 milliards, 3 milliards, 3,1 milliards, 4 milliards, 5 milliards, 8 milliards, oh non, 10 milliards. Tout le budget de recherche de Sushia y est passé. C'est moi qui décide pour l'organisation surpuissante. 10 milliards d'un coup. Je n'ai plus que 10 milliards. 10 milliards 2 fois. 10 milliards 3 fois. Attendez une minute. Ouais. 1 million 30 millions. Quoi? C'est toi qui as acheté ces antiquités dans son magasin. Et ma commission alors? 100 milliards et 30 millions d'un coup. On dirait qu'ils ont aussi vidé 100 milliards et 30 millions 2 fois, atchoum. Et 18 et 20 et 25 et 27. 310 200, c'est le 31e million de ma vie. Waouh. C'est fou. C'est la première fois que je vois quelqu'un perdre son slip. Jouer à la roulette comme ça, hein? Attends une minute. Si je ne me trompe pas, cette montre est déjà fissurée. Elle ne vaut probablement plus rien. D'accord, j'annonce que cet artefact ancien de la grande dynastie Xia est le retour de l'oiseau divin. La coiffure en pierre ne se dérange jamais. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, je t'en prie. Je t'en prie, ne pars pas, d'accord? Tu pleurais déjà comme ça quand tu étais petit. Ne t'en veux pas pour ce qui s'est passé avant. La raison pour laquelle j'étudie la déesse immortelle, c'est parce que je voulais pouvoir être éternel à l'avenir. Tante. Je sais que tu es très triste, mais cet homme du Japon peut se réveiller à tout moment. Je peux y aller. Ah. Tonton. Tonton. Ah. Tonton. Ah. Dépêche-toi. Dépêchez-vous. Lancez le marathon surpuissant. Tortue et. Monsieur Liu Ergu. Monsieur Zeng, conservez vos milliards pour les réparer. Très bien, je vais chercher. Je comprends. Vite, partez. Que faites-vous? Vous pouvez faire. Je fais sortir le vent par la porte. Encore un couteau en céramique. Ah, il y a plein de moyens pour contrer. Vos méthodes pour vous défendre, vous pouvez faire. Le marathon du vent d'ouest, c'est super. Ouais. C'est la même chose, n'est-ce pas? 1 987 654 euros. D'or.
Allez. Démarrer le marathon surhumain. Détection d'une chute d'énergie sévère. Téléportation immédiate dans un rayon d'1 mètre. Veuillez confirmer l'utilisation. Utiliser. Juste comme ça, ouais. Ah. Et. Démarrer le marathon surhumain. Attention, une utilisation excessive de cette machine réduira sa durée de vie de 7 ans. Démarrer. Aïe. 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 Dormir. Yeah. Ergou. Ah. Yay. Oui, la vie est en mode économie. Désolé, je ne peux t'aider que jusqu'ici. Ah. Il y a un vieux proverbe qui dit: les pauvres comptent sur les mutations. Les riches comptent sur la technologie. Vous les avez battus. Les surhommes ne peuvent finalement pas rivaliser avec notre technologie surhumaine. Ah. Ergou. L'oiseau divin est-il encore là-dedans? Allez. Vite, allons-y. Allons. Lancez le coup puissant. Sale. Ergou. Réveille-toi. Ergou. Réveille-toi. De goût. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Réveille-toi pour moi. Réveille-toi pour moi. Plus de pouvoir, plus de responsabilité. Je t'ai donné mon premier baiser, et après ça, je serai à toi. Ah. Récemment, un héros nommé Liu Ergou a été enlevé par des criminels à l'étranger. Nous avons réussi à récupérer la précieuse relique de Daxia, l'oiseau divin volant. Selon les informations, cette relique ancienne a environ 5000 ans. Li Ergou. Merci de m'avoir ramené dans notre pays. Je vais te donner un de mes talents. Arrête, grand aigle. Je me suis déjà sacrifié. C'est génial. Alors, les anciennes merveilles de notre lignée du phénix te reviennent. Quoi? Lance la renaissance par le nirvana. Tes dépenses ont été épuisées par le marathon. Plus de bugs à exploiter. Je t'ai même éteint la lumière. Éteins. Lance. Éteins et lance. Ferme ça. Démarre.